La Côte d'Ivoire a le vent en poupe depuis déjà quelques années, depuis 2021. La Côte d'Ivoire a le vent en poupe. La CAN a accentué cela. Ouais. Tout le monde veut venir en Côte d'Ivoire. Et moi, ce que je dis toujours, attention, ça peut marcher pour A, mais ça peut ne pas marcher pour B. Il faut vraiment étudier. Je le disais tout à l'heure, moi, quand je suis venue m'installer, j'ai fait une étude de marché. J'ai vraiment géré ça comme un projet. Et je le dis tout le temps. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup d'amis qui me disent « Oui, mais toi, ça se passe bien, machin. » Je dis, tu as l'impression que ça se passe bien, mais tu n'étais pas là quand j'avais envie de revenir en France tous les 3 mois. Ouais, donc le fameux blues de la repatriation, ce moment où toi tu le gérais en partant quoi, et en revenant. Ah oui. D'accord. J'étais obligée. J'étais obligée de faire une coupure et d'aller où c'est structuré. J'ai besoin de structure. Tu retrouvais tes repères. Voilà, sinon j'y arrive pas. J'y arrive pas. Oui, c'est vrai que c'est une perte de repères et donc il faut trouver le moyen de retrouver ses repères. Ça peut être en revenant en France ou en voyageant ou en rentrant dans ma grotte, je m'enferme chez moi et en fait le chaos environnement, je ne le gère plus quoi. Le freestyle c'est bien parce que c'est souvent un freestyle ici. Le freestyle c'est bien, mais ça a ses limites. C'est-à-dire que des métiers comme les miens dans la com ou dans tout ce qui est conciergerie, tu peux pas. Tu peux pas. Tu as besoin de... Ça doit être structuré, ça doit être réglé. Et c'est difficile aussi avec les partenaires. Par exemple, avec la conciergerie, une anecdote. Durant la CAN, j'ai été beaucoup sollicitée pour des logements. C'est très compliqué. Et donc, du coup, tu appelles... j'ai pas de logement moi-même à mon nom. Donc, tu appelles des agences, tu appelles des personnes qui ont des Airbnb. Les gens ne vous rappellent pas. Toi, tu t'attends, parce que moi, tu me dis, tu me rappelles. J'attends que tu me rappelles. Mais à cette heure-ci, on est le 18 ou 19 avril, mais j'attends toujours qu'elle me rappelle. C'est pour dire, quand je dis attention qu'elle me rappelle, mais j'ai pas eu de retour, tu vois. Donc, en Occident, tu vas avoir un plan A, un plan B. Mais ici... Non. Il faut avoir C, D, E et F. Ou être très réactif. C'est terrible. Tu dois avoir un plan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, juste à la fin de l'alphabet. Ou tout au moins être vraiment très... Avoir un carnet d'adresses qui te permet de... Tu peux pas te dire, tu vas être sur... En général, tu as 3 backups. Mais ici, tu peux pas. Mais non, c'est vrai. Tu peux pas. Parce que la personne, elle va te dire, madame, j'ai le palu. Madame, comme ça. C'est des trucs, ça... Enfin... Les gens, ils vont t'appeler pour te dire « Ah non, je ne peux pas venir travailler, il pleut. » Ils ne vont pas t'appeler. En fait, tu as rendez-vous à 10h, tu appelles à 10h10 en disant « Mais tu es en route et tout ?» Il y a « Non, madame, je ne peux pas venir. » Mais tu te dis « Mais il fallait me prévenir en fait, tu vois. » Juste moi, j'étais là, j'attendais. Je sais que j'ai eu des situations comme ça. Mais je crois qu'il y a aussi une appréciation du temps qui est différente. Enfin, par exemple, mon assistante, je l'adore. Mais elle me dit « Oui, j'arrive, je suis là dans 10 minutes. » Puis 1 heure passe et puis je fais « Mais Catherine, je comprends pas, 10 minutes. » Elle fait « Non, mais c'est 10 minutes à l'ivoirienne. Quand on dit 10 minutes, on sait que ça peut être 20, 30, 40, jusqu'à 1 heure, quoi. Mais bon, pas au-delà, quoi. Puis elle me dit ça très légèrement, tu sais, c'est pas méchant. Parce que moi, quand tu me dis 10 minutes, moi, c'est 10 minutes. Tu vois, c'est que nous, on est... Enfin, je vais pas dire on est matrixés, mais si. On est à l'occidental, quand on est formaté à l'occidental. Et peut-être que c'est à nous de nous ajuster un peu, quoi, finalement, parce que bon, après, c'est vrai que c'est pénible, le temps, tu essayes de caler tes choses, mais en même temps, 20, 30... Bon, en tout cas, moi, j'essaye de m'ajuster, parce que sinon, à un moment donné, tu laisses tes nerfs et ça vaut pas le coup. Alors après, moi, j'ai pas de souci sur le fait de devoir s'adapter, mais je suis contre la médiocrité. C'est quelque chose, enfin, je peux pas en fait. Quand tu me dis ah non ça je sais pas faire, ah non ça je sais pas comment on fait, non en fait je peux pas. Parce que tu arrives à trouver les gossips sur Google. Donc je pense que faire un tableau, je dis n'importe quoi, mais je sais pas, trouver des infos sur un nouveau logiciel ou un truc comme ça, c'est quelque chose qui est à ta portée. Tu peux pas me dire que non madame je sais pas. Enfin tu vois. C'est l'usage des outils qui est différent. Je voulais petite parenthèse. Tu évoquais tout à l'heure l'accélération. Juste pour info, moi ce mois-ci j'ai au moins 4 personnes, mais littéralement 4 personnes qui viennent en prospection. 4 personnes que tu connais qui viennent de France, voilà, des amis qui m'ont appelé. J'ai eu un premier message, Ismène j'arrive un tel, Ismène je suis là, Ismène j'arriverai à telle date et Ismène tu sais en fait t'as juste, bon je suis très contente de les accueillir, mais je me dis il va falloir gérer et qui viennent en prospection et qui espèrent aussi Ah oui, parce qu'en plus ils viennent chez toi.
Alors pas nécessairement, par contre ils viennent pas tous à la maison, mais c'est cette accélération-là, moi je l'aperçois en tout cas comme ça, quoi, ouais, clairement, très fortement. Clairement, je reçois beaucoup d'appels, hein. Même des amis qui me disent alors, Abidjan, ça se passe comment, ça fait 4 ans maintenant, raconte-moi un peu ce que tu fais, enfin voilà. C'est Je pense que la Cannes en plus ça a donné un projecteur. Clairement, clairement. Parce que les gens ont, et je l'ai eu aussi, hein, ont des préjugés sur l'Afrique. Forcément, quand on te montre des beaux bâtiments, l'organisation, la Cannes était très bien organisée, elle a été très bien organisée. Oui, non, c'est clair que c'était un très bel événement. Et c'est vrai que ça fait partie de ces trucs qui ont donné beaucoup d'écho, qui ont rassuré, même si dans les personnes qui viennent en prospection, certaines attendent les élections. Clairement. Donc les élections, c'est vraiment un marqueur, et je pense que quand ce marqueur va passer, ils sont déjà tous dans les starting blocks, et tu vas avoir une espèce de vague qui va débarquer. On en reparle l'année prochaine. Peut-être qu'on se retrouvera ici. Je suis très curieuse de voir ce que ça donnera, quoi.